Bonjour à tous les rêveurs qui me suivent en ce moment. Je viens cette fois-ci vous partager sur ce que nous venons déjà de commencer en termes du fait que la vie c'est un processus et dans tout domaine de la vie il y a la notion du processus qui est très importante qu'il va falloir comprendre. Ça ne veut pas dire que vous commenciez quelque chose, automatiquement vous l'avez réalisé. C'est même, ça va être, comment dirais-je, ça va être de la magie de croire commencer une chose automatiquement et puis réaliser. C'est impossible. Il faut passer par un processus. Et dans le processus, il y a la notion de challenge qu'il va falloir comprendre. Vous ne faites pas comme un coup de bâton magique pour réaliser ce que vous voulez obtenir comme rêve. Il n'en va pas ainsi. Vous devez faire face aux difficultés, aux challenges, aux échecs. Ce sont des éléments qui sont très importants à comprendre dès le départ. Sinon, vous allez vous décourager de la base, donc vous avez commencé. Et ceux qui ont échoué ou ceux qui sont déclarés des perdants, c'est tous ceux qui ont commencé quelque chose et ont abandonné. Alors, dans ce processus, il faut avoir la notion de la persistance, il faut avoir la notion de la consistance, il faut avoir la notion de la persévérance. Ce n'est que lorsque vous êtes persévérant, que vous êtes consistant, que vous avez la possibilité d'arriver à réaliser votre rêve. Et aussi, ce que je pouvais ajouter par rapport à cette notion, c'est qu'en réalité, observez comment est-ce que la nature fonctionne. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Observez. Moi, j'adore et j'aime bien comprendre comment est-ce que les fermiers, les agriculteurs fonctionnent. Chaque chose arrive selon sa saison. Si vous regardez bien, lorsque les agriculteurs vont faire l'agriculture, ils commencent par s'aimer le grain au sol. Et les grains meurent. Et lorsque les grains meurent, il va commencer à pousser. Et lorsque le grain pousse, il a la capacité de vous donner la possibilité alors de récolter lorsqu'il y a eu la maturité. C'est-à-dire que le fruit qui vont être produits à travers le fait que la plante a poussé. Donc, vous savez, pendant tout ce temps, il y a un processus. Si vous regardez bien, même la conception, nous tous, nous avons été conçus un jour et nous avons connu aussi un processus. La croissance de l'enfant en tant que fœtus. Et puis, nous avons, dans cette évolution, il y a un jour, le jour de naissance. Et après la naissance, ça ne veut pas dire que nous avons atteint automatiquement la maturité. Il y a eu la période de l'allaitement. Et après la période de l'allaitement, nous sommes passés à la consommation de la bouillie et ainsi de suite jusqu'à ce que nous avons commencé à consommer de la nourriture qui a la capacité de nourrir les adultes. Et c'était ainsi que nous avions évolué. Donc, dans toutes ces étapes, vous verrez que nous passons tous les jours à travers les processus. Il y a des difficultés, il y a des challenges. Si je veux ici revenir sur le domaine de l'évolution, par exemple, des enfants, vous constatez qu'à la base, qu'est-ce qu'il y a? À la base, vous constatez que l'enfant apprend dans cette période-là de l'allaitement. Juste après, l'enfant va apprendre comment s'asseoir. Et après cette période, l'enfant va apprendre comment marcher à quatre pas. Et après cette période-là, l'enfant va apprendre à se tenir debout. Et vous allez voir que pendant qu'il se tient debout, quelquefois il tombe, parfois il se blesse au niveau des genoux, parfois il se cogne. Donc je veux dire ici qu'en réalité, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a le processus. Et nous devons comprendre la notion du processus. Et le processus est très important. Et ça fait qu'en réalité, dans tout ce que vous voulez aussi accomplir comme rêve en matière d'entrepreneuriat, en matière de développement et croissance personnelle, il y a toujours un programme, il y a toujours un processus qui vous permet d'accomplir ce rêve. Alors, ce que je veux vous dire aussi dans ce parcours processuel, il y a la notion des actions qui est très importante. Vous voulez atteindre un objectif, les actions doivent être démises. Avez-vous un programme pour mener ces actions? Ces actions doivent être harmonisées, ces actions doivent être coordonnées, ces actions doivent être planifiées, voulais-je dire. Et ça veut dire qu'en réalité, lorsque vous êtes en train de planifier vos actions, vous devez alors vous mettre en application pour que ces actions vous aident à matérialiser petit à petit votre rêve. Pour accomplir un rêve, il faut le dessiner. Et lorsque vous l'avez dessiné, je veux dire ici, les mettre dans un livre de rêves, le dessiner, et lorsque vous l'avez dessiné sur un livre de rêves, alors les actions que vous devez mener doivent être consécutives à l'accomplissement de votre rêve.
Il y a aussi la notion de l'énergie qui intervient dans les actions. Les actions seules ne suffisent pas. Mais quelle est l'énergie? Quelle est la passion? Quelle est la motivation? Quelle est la mission qui vous anime à accomplir ce rêve? Il n'y a que comme ça que vous avez la capacité donc d'accomplir votre rêve. L'énergie que vous augmentez dans les actions que vous menez vous rapproche petit à petit à l'accomplissement ou à la réalisation de votre rêve. Alors je vais ici vous convier à nous suivre régulièrement pour compléter ce que nous sommes en train de faire comme communication actuellement très importante qui va vous aider à toucher votre intérieur et qui va vous aider à aller petit à petit vers l'accomplissement de vos objectifs. En tout cas, je vous aime tellement abondamment. J'ai envie de voir chacun d'entre nous accomplir son rêve, atteindre ses objectifs. Merci. Ciao.